Alors une petite mise au point sur les implications contraposées, réciproques, équivalence, démonstration par l'absurde. Alors déjà une implication, c'est quelque chose de ce type-là. P implique Q. Alors P et Q sont des propositions et on a cette implication. Dire que cette implication est vraie, ça veut dire que si on a P, alors on a Q. Alors au lieu de dire si on a P, on peut dire si P est vrai, alors Q est vrai. La contraposée de cette implication, c'est non Q implique non P. Autrement dit, si Q est fausse, alors P est fausse. Cette implication et celle-ci sont équivalentes. Pour démontrer une implication, on peut démontrer sa contraposée, ça revient en même. Donc ces deux énoncés sont équivalents. Démontrer ça ou démontrer ça, ça revient en même. Par contre, la réciproque de cette implication, c'est Q implique P. Et c'est pas parce qu'une implication est vraie que sa réciproque est vraie. Donc implication vraie, contraposée vraie, mais pas forcément la réciproque. Ça, c'est le premier point. Je donnerai quelques exemples avec des suites. Maintenant, le raisonnement par récurrence. Donc pour démontrer qu'une implication est vraie, soit on fait des implications successives, on part du fait que P est vrai, on suppose P vrai, donc on démarre par P, puis après par implication successive avec des donc, on obtient Q. Raisonnement déductif, où on démontre la contraposée. L'autre façon, c'est un raisonnement par l'absurde, qui ressemble un petit peu à la contraposée, parce que dans le raisonnement par l'absurde, on commence par non Q. Donc en fait, on prend non Q, l'écrire comme ça, et on a fait l'hypothèse P. Donc on suppose que Q est fausse, et on a fait au départ l'hypothèse que P est vraie. On fait un raisonnement déductif, et on aboutit soit à une contradiction, soit à quelque chose d'absurde. Donc contradiction ou une absurdité. Par exemple 0 égale 1. Ou quelque chose qui contredit l'hypothèse qui a été faite ici. C'est-à-dire qui contredit P. Si on aboutit donc soit à une contradiction, soit à une absurdité, ça veut dire que cette hypothèse-là qui a été faite, qui a été rajoutée, parce qu'au départ l'hypothèse c'est P vrai, donc cette hypothèse-là qui a été rajoutée, comme elle conduit à quelque chose d'absurde, à quelque chose de contradictoire, c'est que cette hypothèse-là est fausse. Et dire que non Q est faux, ça veut dire que Q est vrai. Donc ça démontre bien que Q est vrai. Donc vous voyez, la contraposée et la démonstration par l'absurde, dans les deux cas, ça suppose que Q est fausse. On rajoute ici cette hypothèse, donc ici on fait cette hypothèse-là. Donc il y a un petit air de famille entre la contraposée et le raisonnement par l'absurde. Mais c'est quand même différent. Alors quelques exemples maintenant. Alors prenons cette proposition, cette implication. UN c'est une suite. UN bornée et monotone implique UN converge. Alors dire qu'elle est bornée, c'est-à-dire qu'elle est majorée et elle est minorée. Les deux. Dire qu'elle est monotone, ça veut dire qu'elle est soit croissante, soit décroissante. Alors on sait qu'une suite qui est croissante est bornée, donc elle est donc majorée, une suite croissante majorée converge. Et si une suite est décroissante, si elle est bornée, c'est qu'elle est minorée, une suite décroissante minorée converge. Donc cette implication, elle est vraie. Bien. Alors, déjà, la réciproque. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce qu'une suite qui est convergente, est-ce qu'elle est bornée et monotone? Eh bien ça, on sait que c'est faux. C'est pas parce qu'une suite converge qu'elle est croissante par exemple, ou décroissante. Elle peut ne pas être monotone. Alors un exemple, si je prends par exemple moins 1 puissance n sur n comme suite. Alors on sait que moins 1 puissance n, alors c'est pour n entier non nul.
On sait que si n est pair, ça vaut 1, moins 1 puissance n, et si n est impair, ça vaut moins 1. Donc, moins 1 puissance n sur n, c'est soit 1 sur n, soit moins 1 sur n. Donc, en fait, c'est compris entre moins 1 sur n et 1 sur n. Pourquoi c'est compris entre les deux? Parce que c'est soit égal à ça, pour n pair, soit égal à ça, pour n impair. Et le théorème des gendarmes nous dit que puisque ces deux suites-là tendent vers 0, bah celle-ci aussi. Donc celle-là, elle converge vers 0. Bon, est-ce qu'elle est pour autant monotone? Bah non, puisque si vous regardez les termes, pour n égale, donc ça commence par n égale 1, ça fait moins 1. Ensuite, pour n égale 2, ça fait 1 demi. Ensuite, moins 1 tiers, 1 quart, etc. Donc vous avez une suite, ici, clairement, qui n'est pas monotone. Par contre, elle est bornée. C'est-à-dire que si j'enlève ça, maintenant je me fais uniquement ça. On peut se poser la question. Donc ce que je viens de dire, c'est que cette réciproque-là est vraie. Si un converge, un est borné. Alors pourquoi une suite convergente est bornée? Parce que on peut le démontrer aisément, qu'une suite croissante est bornée. Parce que si je prends un intervalle, donc si elle converge vers L, si je prends un intervalle, par exemple, ici qui contient L, on sait que tous les termes de la suite à partir d'un certain rang seront dans cet intervalle-là. Et avant, j'ai un nombre fini de termes. Un nombre fini de termes. Donc ce nombre fini, comme c'est un nombre fini, ici, il y a un plus petit et un plus grand. Un plus petit et un plus grand. Bon, donc en fait, il suffit, et ici, là, donc ces premiers termes-là, ils sont donc, puisqu'ils sont en nombre fini, eh bien, c'est borné, et ceux-là, tous ceux qui sont ici, également bornés, puisqu'ils sont dans cet intervalle-là ouvert contenant L. Donc, effectivement, une suite qui converge est bornée. Donc, cette implication est vraie. Mais maintenant, la question, est-ce que dans ce sens-là, c'est vrai? Est-ce qu'une suite bornée converge? Donc, c'est cette fois-ci, c'est celle-là, cette implication qui est fausse. Parce que vous pouvez imaginer une suite bornée. Par exemple, si je prends tout simplement la suite ici périodique, moins 1, 1, moins 1, 1, etc. Vous avez une suite qui est donc bornée, puisque tous les termes sont entre moins 1 et 1, ou entre moins 2 et 2, mais en tout cas c'est borné, et elles ne convergent pas. Alors comme vous l'avez vu dans les exemples précédents, donc vous aviez des implications vraies mais pas leur réciproque, et pour démontrer qu'une implication est fausse, eh bien on propose un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui contredit l'implication. C'est-à-dire pour démontrer que cette implication-là, je dis bien cette implication-là est fausse, on trouve un exemple pour lequel P est vrai et Q fausse. Un exemple suffit pour démontrer qu'une implication est fausse. Parce que si elle était vraie, comme P est vrai, Q devrait l'être aussi. Donc un exemple. Par contre, un exemple ne démontre pas qu'une implication est vraie. Alors, des exemples d'utilisation d'une contraposée, des exemples que vous connaissez, que vous avez vus au collège. Si je prends par exemple le théorème de Pythagore, qui dit si ABC est un triangle rectangle en A, alors BC carré égale AB carré plus AC carré. Eh bien, ce théorème-là équivaut à sa contraposée, donc cette implication équivaut à sa contraposée. Donc quelle est la contraposée? C'est, si on n'a pas BC carré égale AB carré plus AC carré, c'est-à-dire si BC carré est différent de AB carré plus AC carré, alors on n'a pas ABC triangle rectangle, c'est-à-dire le triangle ABC n'est pas rectangle. Mais les deux implications, P implique Q et non Q implique non P, sont équivalentes, ça revient au même. C'est-à-dire quand vous avez démontré une des deux, du coup vous avez démontré l'autre. Par contre, la réciproque du théorème de Pythagore, donc c'est un autre théorème, elle est également vraie. Alors on peut proposer un exemple également de démonstration par l'absurde. Donc on en a vu un par exemple qui consiste à dire, on veut démontrer l'implication suivante. Si vous avez une fonction f continue sur un intervalle AB,
elle est continue sur l'intervalle AB, et f ne s'annule pas sur AB. C'est-à-dire pour tout x dans AB, f de x non nul. F ne s'annule pas. Alors, f est de signe constant. Soit f prend que des valeurs strictement positives, soit que des valeurs strictement négatives. Bon, je n'écris pas tout. Donc l'hypothèse, c'est qu'elle est continue sur un intervalle et elle ne s'annule pas. Et dans ce cas-là, elle est de signe constant sur cet intervalle. Alors comment on fait donc, ici pour démontrer cette implication? En fait, on fait un raisonnement par l'absurde. On suppose, donc on garde ça, on garde nos hypothèses, le fait qu'elles soient continues et qu'elle ne s'annule pas. Donc ça, on utilise ça. Et à ces deux hypothèses, qui sont les hypothèses en fait que l'on a initialement, on rajoute une hypothèse qui va s'avérer être fausse, évidemment, on rajoute la négation de ça. Donc on suppose qu'elle n'est pas de signe constant. C'est-à-dire qu'il y a une valeur pour laquelle elle est positive, strictement, une valeur pour laquelle elle est strictement négative. Eh bien, comment on fait après? Eh bien, on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'elle est continue. Puis si elle prend une valeur strictement positive et une valeur strictement négative sur l'intervalle AB, c'est qu'à un moment donné, elle prend la valeur 0. C'est grâce au théorème des valeurs intermédiaires. Mais donc on utilise bien le fait que cette fonction est bien continue, hein, c'est parce que j'utilise le théorème des valeurs intermédiaires dessus. Et après, j'en déduis qu'elle s'annule. Mais ça contredit ici l'hypothèse qui a été faite ici, qu'elle ne s'annulait pas. Donc j'ai rajouté quelque chose ici à ces hypothèses-là. Ce quelque chose-là me conduit à une absurdité ou à une contradiction. Eh bien, c'est que ce que j'ai supposé là, c'est faux. Donc j'ai supposé le contraire de ça, hein, la négation de ça, et dire que la négation d'une proposition est fausse, ça veut dire que la proposition elle-même est vraie.